Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour les top et flops mensuels et comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous raconter. Je vais vous faire un petit sommaire. On va commencer par la beauté, ensuite on va parler de livres, ensuite on va parler de bois, évidemment. Ensuite on va faire du divers et puis après c'est Netflix. Alors pour la beauté, le premier truc c'est Typologie, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo routine soins, tout ça. Ils m'ont renvoyé des produits là qui sont vraiment pas mal. Il y a deux masques, il y en a un qui est aux fruits rouges et qui est exfoliant, donc il y a comme des toutes petites graines dedans, et l'autre il est au charbon et à je ne sais plus quoi, et c'est celui-là dont je voulais vous parler que c'était un peu le coup de cœur. Donc c'est toujours le packaging tube de peinture que je trouve hyper pratique, on gâche rien au moins, je le trouve hyper sympa. Et la sensation sur le visage, ça fait un peu comme si c'était frais, un peu mentholé, et on le laisse poser un petit peu. Je pense jamais à me faire des masques, mais en fait j'aime assez, et celui-là bah, il est hyper pratique à l'emploi en fait, il est déjà tout prêt, et il est vraiment très agréable. Et le deuxième truc beauté dont je voulais vous parler, c'est une marque qui m'a envoyé, je ne l'avais pas demandé, et quand on reçoit ce genre de truc, on fait toujours y a-t-il un message? J'ai reçu une cup et une huile pour lutter contre la cellulite. Je suis pas très cliente de ce genre de truc, le côté attention c'est l'été, faut être mince, faut être belle, faut mincir, faut faire un régime et tout ça. Moi je déteste. Je trouve que ça ne devrait pas exister, mais bon bref. Là il n'y avait pas de côté c'est l'été, attention tu es grosse ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mais je me suis dit tiens, ce truc en l'ouvrant j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis au bout de 2-3 jours, ça m'intriguait un peu quand même, donc j'ai fait allez, je vais tenter. Et en fait, c'est hyper agréable. Évidemment, je me suis dit si je peux me débarrasser un petit peu de ma petite culotte de cheval, c'est cool, mais c'est plus aussi pour la circulation du sang. Moi, j'ai une très mauvaise circulation, et je me dis que, bah, je sais pas, le fait que ça devienne tout rouge, ça doit stimuler au moins un peu la circulation. Et alors, je pense que c'est complètement psychologique. Au bout d'une semaine, j'avais l'impression d'avoir minci. Je pense que c'est n'importe quoi et que c'est juste une semaine où j'ai peut-être un peu moins mangé gras ou mangé sucré, et voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Par contre, c'est le genre de truc où à long terme, j'arrive jamais à m'y tenir. Les premiers jours, je le faisais le matin et le soir et tout, comme c'est indiqué. Et puis en fait, après une semaine, j'ai sauté un jour et je m'y suis pas encore remise. Voilà, de façon quotidienne. Faudrait que je le fasse parce que je vous dis, je pense que pour la circulation vraiment c'est bien. Et par contre j'ai essayé sur les jambes, genre les demi-jambes en bas, pas une cup mais le truc est un petit peu trop gros, du coup il n'y a pas l'effet de succion, il faudrait que ce soit un peu plus petit parce que bah, la jambe est plus étroite et donc c'est moins facile de s'accrocher. Mais ça fait un peu un drôle d'effet, ça fait un peu mal limite au début, mais je crois que c'est ce qu'il faut. Et on finit par s'habituer et ça devient une sensation qu'on aime bien. Donc c'est assez bizarre comme mélange. Et l'huile qu'on met dessus, en fait c'est fait pour aller ensemble en fait. Et en beauté c'est tout. On va passer au livre. Alors, j'ai terminé Betty, dont je vous avais parlé la dernière fois. L'auteur a écrit l'histoire de sa maman, qui était fille d'un homme natif américain, donc Cherokee, et d'une mère blanche. Et alors, je dois dire que la dernière fois que je vous en ai parlé, j'étais vraiment au début. Après l'avoir fini, j'ai un sentiment que j'ai vraiment bien aimé. Mais alors, pendant, il y a quand même des passages... Ouah, c'est dur quoi. C'est un peu éprouvant, on va dire, comme lecture, et personne ne m'avait donné ce côté-là de l'histoire. Voilà, je préfère vous prévenir. Ensuite, j'ai lu le livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, je crois, de Mona Chollet, qui, j'ai l'impression, est dans toutes les librairies en top vente, etc. Donc je pense qu'il marche, il cartonne assez bien son livre. J'ai trop aimé, même si je le trouve pas parfait, mais toute l'introduction et la première partie, vraiment, j'ai trouvé ça top. À chaque page, je me disais, oh mon dieu, mais il y a eu ci, mais il y a eu ça. Et chaque page, vraiment, où, vous savez, on le pose 5 minutes et on réfléchit, on fait, ah ouais, quand même. Après, le petit défaut que je lui trouve, c'est que c'est plein de petites informations, pas forcément chronologiques, sur plein de sujets très différents. Il n'y a pas le côté... je vais vous expliquer de A à Z, où je vais aller à fond dans le problème. J'étais un peu frustrée justement de pas aller dans vraiment le détail de chaque histoire dont elle parle, parce que c'est passionnant. Et du coup, je le vois presque comme une bonne introduction au sujet, et après il faut lire les livres dont elle parle, se renseigner sur les événements dont elle parle, etc. Donc ça peut être une base pour faire autre chose. Bref, ça a complètement changé ma vision
que j'avais des sorcières. Réflexion par rapport à ce livre-là. Le mot féministe est tabou et elle en parle de ça, du fait que les féministes, on les a souvent présentées comme des folles, des furies, des femmes qui détestent les hommes, etc. Et que c'était un peu volontaire pour en gros faire taire les femmes qui voudraient se rebeller. Bref, je vais pas aller trop dans le détail, mais ça m'intéresserait de savoir si vous, les premières fois que vous avez entendu le mot féministe ou féminisme, vous avez entendu des commentaires négatifs ou dégradants ou voilà, quelle est la première impression que vous avez eue quand vous étiez peut-être plus petit ou plus petite? Moi je m'en souviens très très bien, donc si vous avez des anecdotes à me raconter, n'hésitez pas à me dire et j'aimerais bien que ce soit la base pour une prochaine vidéo sur le thème de pourquoi féministe est-il un gros mot en fait, parce que ce n'est pas un gros mot. Et par contre la dernière partie, je la trouve un petit peu moins réussie et surtout je trouve que ça s'arrête un peu shpoum. On sent pas que ça va bientôt finir, j'ai l'impression qu'il finit au milieu d'une phrase le livre et du coup c'est très frustrant parce que on se dit oh, mais je trouve qu'il vaut quand même vraiment le coup d'être lu. Je vais pas vous en parler maintenant, mais j'ai vu aussi un documentaire sur le féminisme sur Netflix, donc je fais un petit teasing, je le laisse quand même dans la partie Netflix. Ensuite j'ai reçu un livre des éditions Erol qui s'appelle French Tricot, et qui est un livre de tricot assez différent, je dois dire, de ceux que j'ai pu déjà feuilleter. Là, c'est un portrait du monde économique de la laine en France. C'est fait par Alice Hammer, qui est une designeuse tricot, assez connue sur les réseaux, et elle est allée visiter des filatures, des teintures, elle parle de comment ça se passe, des différentes étapes. Évidemment, il y a aussi une partie patron et voilà, un truc plus design, mais c'est aussi voir comment se passe ce monde-là et présenter des portraits de plusieurs soit entreprises, soit des artisans. Très très joli livre. Et ensuite, je suis en train de lire La Pensée Blanche de Lilian Thuram. Je suis à peut-être un peu moins d'un quart, on va dire. Il est hyper bien écrit, hyper intéressant, et je savais pas que Lilian Thuram avait une fondation qui lutte contre le racisme. En fait, ce livre-là est, je pense, hyper utile, notamment pour les blancs. Pareil, je vais pas trop dans le détail parce que je suis pas une spécialiste du sujet et que c'est très très bien écrit, donc je vous invite à aller le lire, mais hyper intéressant, je vous en reparle évidemment quand je l'ai fini pour vous donner mon avis final. Ensuite on va passer au bois. Vous savez que c'est ma nouvelle passion. Alors c'est trop marrant parce que j'ai vu que Colline avait fait une story où elle fabriquait un meuble et j'étais à ah, trop connectée, c'est ouf, parce que c'était vraiment genre à 2 semaines d'écart je pense, mais je suis quand même très jalouse parce que Colline a déjà fabriqué un meuble, a un atelier chez elle, et ça personnellement c'est ma grosse frustration du moment, c'est-à-dire que moi j'ai un appart, c'est une pièce, physiquement je peux pas mettre plus de choses en fait, amener des outils, je vous dis même pas, et si je commence à utiliser par exemple une scie circulaire dans mon salon, ça veut dire que la sueur ou la poussière ira sur mon bureau avec mon ordi, ira dans mon lit et ira dans ma cuisine. Donc c'est impossible, on va dire. Un petit coup de scie par-ci par-là avec un aspirateur juste à côté, ça passe, mais les outils, c'est pas du tout possible ici. Ça m'a fait hyper plaisir pour elle parce que je me suis dit, oh, si elle ressent la même chose que moi je ressens, et ben elle a dû trop kiffer et du coup j'ai trop hâte de voir sa vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait pour le bois? Alors, le premier truc, c'est un site anglais pour apprendre les bases et il est hyper bien fait. Alors malheureusement, comme je vous dis, c'est en anglais, mais je pense qu'il y a quand même des vidéos et des images, donc on peut comprendre un peu ce qu'il dit et voir les outils. Ça s'appelle Common Woodworking, ça c'est vraiment les bases, et sinon il a, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu mieux, Woodworking Masterclass, donc Woodworking, c'est l'ébénisterie, masterclass, et il s'appelle Paul, je sais plus comment, et c'est un ébéniste qui doit avoir une 60aine d'années, c'est son fils qui fait les vidéos, et c'est hyper bien. C'est pas du tout formaté YouTube entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas accéléré, c'est pas... y a pas 12 000 mots qui arrivent en même temps, c'est très calme, c'est très posé. C'est gratuit, par contre faut s'inscrire sur leur site, et c'était hyper bien, donc voilà, si ça vous intéresse. Il y a Samuel Mamias qui est un youtubeur ébénisterie qui fait une formation, lui, en ligne, c'est payant, mais là pour faire un truc d'essai, il a fait une petite formation gratuite sur se faire une étagère. Alors petite, j'ose même pas imaginer le boulot que ça lui a demandé, mais il y a plusieurs heures de vidéo et du coup il y a du travail à faire. Une fois qu'on a regardé la vidéo, faut le faire, et faire un meuble, ça n'est pas instantané, vous le savez bien. Je me suis inscrite pour voir un peu ce que c'était, voir dans quel ordre faut faire les choses, etc. En sachant que je n'ai pas de matériel, enfin je me suis acheté quelques outils, mais c'est des outils à main,
donc j'ai pas de scie circulaire, j'ai pas de tous les outils dont il parlait, c'était plus pour voir. Et du coup j'ai pu faire la première étape de son cours gratuit d'essai, où c'était concevoir, imaginer un meuble, et du coup il a montré l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle SketchUp, qui a l'air hyper bien, qui est un tout petit peu dur à prendre en main, mais je pense que je vais vraiment essayer de m'y attaquer, parce que pour dessiner un peu les meubles, bah, ça permet d'avoir vos meubles en 3D et de, je pense, réaliser un petit peu ce que ça va faire comme encombrement et à quoi ça va ressembler avant de commencer à le fabriquer, donc je pense que ça peut être pas mal. Et après, enfin, et avant aussi, il expliquait dans quel ordre quoi faire et tout. Après, quand on n'a pas d'atelier et pas d'outils, bon bah ça servait pas à grand chose de regarder plus en avant, et limite il parlait déjà des bricoleurs qui s'y connaissaient un petit peu, j'ai l'impression, donc un peu décroché sur la fin parce que forcément bah j'avais pas pu avancer, je pouvais pas comparer mes résultats, mais en tout cas c'est hyper bien pensé son truc, donc c'est pareil, si ça vous intéresse je vous mettrai un lien. Ensuite j'ai fait, si vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai fait un puzzle pour ma nièce, trop bien, j'ai eu l'idée de... J'avais l'idée du puzzle parce que je l'avais vu sur une chaîne de je sais plus qui, mais un vrai puzzle avec les pièces qui s'emboîtent, et là je me suis dit on va faire plus simple, on va faire un puzzle avec juste des formes un peu, voilà, qui s'emboîtent. Les morceaux c'est une planche comme ça que j'ai découpée un peu au pif avec une petite scie, ensuite j'ai pris une autre planche, j'ai collé le tour et j'ai mis les pièces dedans, et une fois que le tour était collé, je me suis aperçue que les pièces ne tenaient plus, évidemment j'avais collé trop serré, donc j'ai dû reponcer, c'est pour ça qu'elles sont pas droites sur les bords. Et au début j'avais mis du feutre normal pour écrire les chiffres, et en fait ça se voyait pas bien du tout, ça ressortait pas du tout, donc j'ai acheté des marqueurs permanents, et là c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus jeu pour enfants, c'est beaucoup plus sympa. Il est pas parfait, mais je dis pas ça du tout au sens pour me dénigrer de genre ah j'ai pas bien travaillé. Franchement, avec les connaissances que j'ai et le matos que j'avais, ça aurait été difficile de faire mieux. J'ai trop adoré le faire, c'est moi qui l'ai imaginé, c'est moi qui ai tout pensé, etc. Et voilà, je suis très très contente de ma réalisation, et je me dis même que dans quelques temps, quand j'aurai un peu d'expérience ou que j'aurai appris quelques trucs, peut-être dans 2 ans par exemple, j'aimerais bien le refaire pour voir la différence de réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire genre oh t'as fait du chemin, ça se trouve ce sera exactement pareil, et là ce sera un peu triste, mais bon c'est pas grave. Et le dernier truc, alors attention, l'idée naze du siècle que j'ai eue, c'est ah bah vous voyez mes magnifiques voilà planches pour cacher la laine. Alors pour l'instant c'est un peu blanc, hein, je vous l'accorde, il va y avoir de la personnalisation, donc voilà, il y aura normalement un peu de couleur derrière moi, ça ne va pas rester blanc immaculé comme ça. En fait, mon idée première, c'était de prendre des planches de bois et de les accrocher comme ça, c'est-à-dire que j'ai commandé sur un site qui s'appelle La Boutique du Bois, des planches de bois pile à la taille des cases, des petites et des grandes, et j'ai commandé des aimants sur Amazon parce que je n'en ai pas trouvé ailleurs, en calculant que ok la planche fera tant, donc si je mets 4 aimants par planche, ça devrait soutenir le poids et tout, parfait. Et en fait non, pas du tout. Les planches étaient 100 fois trop lourdes. J'ai essayé une planche sur une case, j'avais mis 12 aimants, et ça ne tenait toujours pas du tout, donc j'étais ah bah je vais pas mettre 14 000 aimants. Pour l'instant, ça tient avec des petits aimants comme ça, donc vous voyez ils sont très petits. Là c'est même pas des planches, c'est du carton. C'est pas super quali, mais voilà. En fait si j'en mets 12 sur la caisse en elle-même, bah, quand vous enlevez, s'il y en a tout là, et tout là, et tout là, enfin c'est vraiment très très moche, donc c'était pas le but du tout. Donc je me suis dit, ok, on va faire un plan B, en sachant que les planches que j'avais achetées m'avaient quand même coûté un petit peu de sous. Donc je suis vraiment un gros boulet, c'est pas possible quoi, comment j'ai pu ne pas, je sais pas, penser mieux. Donc j'étais à soit je garde ces planches et j'en fais des vraies portes avec charnières, etc. pour chacune des caisses, mais du coup ça va faire un meuble super lourd et je sais pas si ça va bien aller. Soit j'essaye de prendre la pièce de bois et de la couper en deux dans la longueur, mais j'ai pas du tout la machine pour faire ça. Soit, solution de secours, je vais voir dans le magasin de Beaux-Arts qui est à côté de chez moi, et je vais voir s'ils ont pas un truc, un papier un peu épais juste. Alors dans l'idéal, je me disais un papier un peu épais bien cartonné avec des nuances entre blanc et bleu ciel. Bon, bah il y en avait pas, c'était du blanc, du bleu super vif ou super foncé, donc je voulais pas ça. Donc j'avais déjà acheté la peinture pour peindre les portes en bois, donc je le ferai sur ça. Mais c'est quand même beaucoup plus clean. Alors j'ai laissé ça ouvert,
Je trouve ça assez sympa les livres, mais j'hésite à les fermer. Et le tricool, du coup, bah ça va plus trop avec. Donc je le couperai aussi plus petit pour l'accrocher au mur. Le magasin de Beaux-Arts n'avait plus de planches en carton pour que je puisse faire tous mes trucs, mais c'est prévu que là ce soit blanc aussi. Enfin, blanc et personnalisé après. Alors, je me dis que comme mon amour du bois vient de naître, je trouverai quelque chose à faire de ces planches, c'est sûr. Mais bon bah vu que c'était sur mesure, alors par contre c'était sur mesure mais je m'étais quand même gourée pour les caisses en bas, j'avais la bonne longueur mais ils sont beaucoup plus hauts. Donc de toute façon il y avait du travail à refaire pour cette commande bizarre. Pourtant j'avais essayé de bien y réfléchir mais vraiment un gros fail cette idée de customisation. C'est fini pour le bois mais j'ai trop hâte d'avoir plus de temps cet été pour pouvoir essayer plein de choses. Bref. Ensuite dans les divers, il y a une vidéo qui s'appelle La fabrique de l'ignorance sur YouTube, sur la chaîne d'Arte, qui est hyper bien, sur en gros comment la science est utilisée pour contredire la science. Genre à l'époque les grandes industries du tabac, il y avait plusieurs recherches comme quoi le tabac ça causait des maladies et une addiction. Et en fait, au lieu de se dire bah on va changer de produit par exemple, ils se sont dit non, on va financer plein de recherches autour pour qu'il y ait un peu de désinformation et qu'il y ait trop d'infos pour que les gens s'en souviennent et du coup plus personne n'est sûr de quoi. La fabrique de l'ignorance c'est comment les industriels, beaucoup, réussissent à noyer un peu le poisson. Hyper intéressant. Un peu flippant, mais bien fait. Et le truc dans les divers, c'est bah, très cool du coup. J'ai sorti un kit la semaine dernière où il y a 10 jours, pour se faire un pull. Je suis hyper contente parce qu'il a bien marché, ça vous a bien plu cette idée. Il y aura des nouvelles sorties fin mai, juin, on verra. Il y a d'autres sets d'aiguilles qui arriveront en juillet. Je pense que pendant l'été, par contre, je ferai une pause très cool pour revenir à la rentrée, mais je suis bien contente. Ça vous plaît bien, et moi ça me plaît bien aussi. Je reste toujours sur des quantités très petites du stock que je peux avoir chez moi. J'ai déjà au moins 3 tiroirs de ce meuble là qui sont que des enveloppes de toutes les tailles, donc voilà, je peux pas faire beaucoup plus. Ça me plaît toujours autant de faire le site, de faire les pages produits, de penser au kit, tout ce que je dois mettre dedans pour que vous puissiez vraiment faire le pull de A à Z et tout. Ça me passionne bien. Je suis très contente d'avoir eu cette idée l'année dernière, à peu près à cette époque là d'ailleurs, ça fait un tout petit peu plus d'1 an que j'ai eu l'idée. Et enfin nous arrivons à Netflix. J'en ai regardé un petit peu moins que d'habitude ce mois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai presque fini, mais il me manque genre une demi-heure du dernier épisode, donc faudrait quand même que je me le fasse. The Spy avec Sacha Baron Cohen, qui est connu pour avoir fait Borat notamment, mais là il fait un film sérieux. Je l'avais déjà vu dans un film sérieux, c'était The Chicago 7, super film d'ailleurs si vous voulez le regarder, il est aussi sur Netflix. Et donc celui-ci, où il fait un espion, qui est pas mal. Il y a une ambiance... ouais, je sais pas, je suis bien rentrée dedans, c'était pas mal fait. Ensuite, j'ai regardé I Care a Lot, d'un cynisme, mais c'est pas gentil de faire ça, et c'était avec Rosamund Pike, je sais pas si vous vous souvenez d'elle, c'était celle qui était dans Gone Girl. Pendant que je le regardais, j'ai trouvé ça cool. Après, je trouve ça un petit peu dommage presque que soit qu'elle ait dit oui à ce rôle, soit qu'il l'ait choisi elle, parce que c'est un peu le même style de personnage que Gone Girl quoi, c'est un peu la sociopathe bizarre tarée, et il y a un autre aspect, et ça c'est toutes mes vidéos de... Si vous connaissez The Take, c'est une chaîne YouTube américaine qui fait des vidéos sur les représentations de clichés ou de stéréotypes dans les séries ou le cinéma. J'adore ce contenu, ça me plaît beaucoup. Ça peut être le mythe de la fille toujours joyeuse, du beau gosse, du méchant, le mythe du héros romantique, le mythe... Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et la dernière fois, elles ont fait une vidéo sur les représentations de la communauté LGBTQIA+. Là, eh ben, il y a une représentation où je me dis, bah, c'est un peu caricatural. Alors, petit spoil, 2 minutes, si vous l'avez pas vu, fermez les écoutilles pendant 30 secondes, je vous mets à quel moment faut aller skipper dans la vidéo. En fait, elle est lesbienne et elle déteste les hommes. Alors, j'imagine bien qu'il doit y avoir des lesbiennes qui détestent les hommes, mais je pense que c'est une vraiment petite minorité, et que la représentation faite de ces personnes-là est beaucoup plus grande que la proportion qu'elles ont dans la vraie vie, et du coup ça donne une mauvaise image aux gens, et ça donne un stéréotype que je trouve très dommage. Vu l'écriture et l'histoire, ou que je trouve plutôt bien trouvé par contre, bah je trouve ça un peu décevant qu'il y ait ce gros truc aussi caricatural en plein milieu en fait. Fin de la parenthèse, le spoiler est fini, vous pouvez revenir du coup, mais j'ai été contente de le voir quand même, donc voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Et enfin, le dernier, c'est celui dont je vous parlais, le lien avec le livre de Mona Chollet, c'est Feminist, What Were They Thinking? Le titre est à double sens, parce que ça peut vouloir dire genre, mais à quoi elles pensaient les féministes? Et c'est sur le féminisme des années 70, et du coup en voyant ça, je me suis dit, ah non, ils vont nous dire qu'elles étaient folles, que c'était n'importe quoi et tout.
donc j'y suis allée un peu par curiosité, et en fait, c'est tout le contraire, c'est vraiment au sens propre. Que pensaient-elles, ces femmes des années 70? Pourquoi elles sont devenues féministes? Pourquoi elles se sont battues? Et c'est fait de façon très intéressante, je trouve. C'est plein d'artistes qui étaient féministes à l'époque, qui racontent des tout petites bribes de leur expérience, soit en tant que femme, soit en tant que féministe, et en fait ça dresse une espèce de toile de toutes ces femmes qui se sont battues, et à la fin, je peux pas vous dire, c'est un peu fou, mais je me sentais puissante de voir toutes ces femmes qui étaient aussi puissantes. Ça m'a transmis un peu, j'ai senti la puissance féminine en moi. Hyper intéressant, l'égalité n'est pas là du tout aujourd'hui, mais alors à l'époque, c'était quand même ultra chaud les attentes. Je parle même pas de l'intersectionnalité si vous appartenez à plusieurs minorités en même temps, et d'ailleurs ils en parlent dans le film. Il paye pas de mine ce documentaire, et pourtant il m'a transmis beaucoup de choses, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous allez passer un superbe mois de mai. On va pouvoir aller en terrasse, ça va être le méga top du mois je pense. Je vous laisse là-dessus, kiffez bien la vie, et je vous dis à la prochaine, ciao.